Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et je suis fan de cyclisme, que ce soit le Tour de France, à également faire du vélo de route par moi-même. J'ai déjà fait par exemple le Paris-Honfleur pour citer un cyclotouriste et également faire du VTT. Voilà, c'est ma grande passion et surtout ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est quel cadenas choisir pour son vélo. On va regarder les critères qui sont extrêmement importants pour faire le meilleur choix possible. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir avec un antivol de vélo, c'est que ça a un objectif avant tout dissuasif. Je vais détailler pas mal de critères à prendre en considération, mais quoi qu'il en soit, si vraiment un voleur veut découper votre cadenas, il y a eu des études qui ont été faites comme quoi la disqueuse, peut-être ça mettra un peu plus de temps, mais il finira par y arriver en fait. Donc l'objectif vraiment d'un antivol, c'est d'empêcher quelqu'un qui va essayer de voler comme ça de manière opportuniste votre vélo. Et si jamais il veut le faire, il faudrait qu'il emploie les grands moyens et que personne ne soit autour de lui pour le surveiller. Alors, si on prend les différents antivols qui existent sur le marché, en gros, il y a deux catégories. Il y a les modèles qui sont rigides, parfois en forme de U, et les modèles non rigides. Et dans ces deux modèles, il y a ceux qui sont à clé ou à code. Alors, on va prendre les avantages de chacun. Sur les modèles rigides, en général, c'est les modèles en U, ils sont un petit peu plus lourds. Et l'avantage, c'est qu'ils sont justement un peu plus résistants aux attaques extérieures, je dirais, notamment à la disqueuse. Néanmoins, ils sont moins faciles à transporter parce qu'ils sont plus volumineux. Donc c'est plus difficile à mettre dans un sac à dos, ça va prendre plus de place. Par contre, sur les modèles non rigides, en général, ça va être un peu sous la forme de spirale. Eh ben, les modèles vont pouvoir s'étendre et du coup, vous allez pouvoir un petit peu enrouler votre antivol à travers un poteau et votre vélo. Donc en général, les non rigides sont plus pratiques. Ensuite, en termes de protection, enfin de fermeture, je dirais, il y a les modèles à clé ou à code. Alors ça, c'est vraiment selon votre choix. La clé, bah, évidemment, il ne faut pas la perdre. En général, vous avez deux ou trois clés qui sont vendues avec l'antivol, où il y a le système à code, où là, il faut mémoriser le code et puis bien le garder précisément dans sa tête. Malheureusement, le système à code, parfois, quand c'est un petit peu usé, bah, ça arrive à se voir un petit peu la position des chiffres, de la numérotation. Voilà, moi à titre personnel, je me sens plus confort d'avoir une clé et de la mettre sur mon porte-clés avec toutes mes autres clés de la maison, et du coup, j'ai toujours sur moi que avoir un code. Ensuite, donc ça, c'est les types d'antivol. Après, il y a le niveau de sécurité. Il y a des différents types d'homologation qui sont SRA, FUB. En gros, ça permet surtout d'être indemnisé par vos compagnies d'assurance, le fait d'avoir un antivol qui soit homologué. Donc, gardez bien la facture. Si vous faites voler, ça va vous servir à vous faire rembourser. Quoi qu'il en soit, je dirais, il y a des règles de bon sens. Donc, évitez de mettre un vélo de valeur dehors. Même avec un antivol, il va pas, ce ne sera pas une protection, une garantie. Et puis, si votre vélo est de valeur, essayez plutôt de le mettre dans un endroit de passage où peut-être justement les gens seront un petit peu moins tentés d'utiliser la manière forte pour le voler, le dérober. Il y a également un autre conseil que je vais vous donner qui est important, c'est que justement si vous prenez un modèle non rigide, pensez également à enrouler votre roue avant et votre roue arrière avec le cadre et puis avec l'objet fixe sur lequel vous allez fixer. Parce que parfois, on voit des vélos où les gens fixent uniquement le cadre, attachent uniquement le cadre, et du coup, ils sont volés la roue avant, la roue arrière, et du coup, tout est perdu. Voilà, pareil, si vous avez un compteur, ne le laissez pas sur le vélo et gardez-le. Si je reviens sur les critères pour choisir votre antivol, justement, sur la partie des non rigides, en fait, il y en a qui sont plus ou moins longs. On peut même aller de 90 à 120 cm, ça peut être utile si jamais votre objectif, ça va être de fermer, je sais pas, 2, 3, 4 vélos avec un objet fixe. Parfois, il y a des petits antivols qui ne permettront pas de le faire parce qu'ils vont seulement faire 30 à 40 cm de diamètre. Et du coup, voilà, ça c'est quelque chose à prendre en considération. Et dernier point, je dirais, ce qu'il faut aussi, c'est le poids. Il y a des modèles qui sont plus ou moins lourds. Et il y a des modèles également qui sont ultra légers. Et ça, c'est assez intéressant si ben voilà, vous aimez bien faire du VTT de route, vous aimez bien aller loin, faire de la distance. Et le but, c'est juste de mettre votre vélo, de le garer pendant que vous allez chercher, boire un café, acheter une baguette. À ce moment-là, vous pouvez prendre un cadenas ultra light.
Dernier point, il y a aussi des antivols qui sont arrivés sur le marché qui sont dotés d'une alarme, c'est-à-dire qu'ils sont censés faire du bruit si quelqu'un cherche à le dérober. Voilà, ça marche plus ou moins bien, et puis quoi qu'il en soit, il faut être sur place aussi pour entendre le son, donc c'est pas une assurance sur X. Voilà. Et dernier conseil également, ce qui est possible, c'est de mettre un tracker GPS dans votre vélo. Si vraiment votre vélo coûte cher et que vraiment vous avez vraiment peur de le faire voler et que vous devez quand même le garer à l'extérieur, vous avez cette possibilité de mettre un tracker GPS. Et du coup, si jamais vous le faites voler, vous pourrez essayer de retrouver votre vélo sur une carte et peut-être essayer de récupérer votre vélo et de retrouver le malfrat qui vous a volé le vélo. Voilà. Je vais mettre sous la vidéo quelques liens vers des antivols qui paraissent assez pertinents, un très bon rapport qualité-prix. Je vais mettre également un lien vers le guide complet que j'ai écrit. Et puis n'hésitez pas à commenter sous la vidéo et puis à poser des questions qui vous semblent pertinentes. Voilà, je vous remercie.